que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un produit. Et il s'agit d'un vidéoprojecteur de la marque Aune. Je ne sais pas si je le prononce correctement, c'est en 3 lettres, A-U-N, donc je suppose que ça se dit comme cela. Après, ça peut peut-être se dire d'une autre façon, je ne sais pas. Voilà, donc je vais vous présenter ce petit vidéoprojecteur. On va voir en plusieurs parties. Première partie, on va voir déjà ce qu'on retrouve sur la surface, en fait, sur le dessus et les côtés de l'appareil. Donc les boutons, les différentes prises. Ensuite, il y aura un test que j'aurai fait sur un jeu vidéo, style Call of. Donc là, ce sera en l'occurrence Warface. Et ensuite, on fera un autre test sur une chaîne YouTube, voilà, une vidéo, pour voir les différentes qualités d'image et voilà, et vous en dire un peu plus sur ce vidéoprojecteur. Et après, on se retrouvera pour la conclusion, voilà, pour vous dire ce que j'en pense, s'il y a des points négatifs ou pas. Et on va parler aussi de son prix et les différentes choses qu'on peut retrouver dans sa boîte et aussi les différentes versions, car oui, il y a différentes versions de ce modèle. Donc voilà, bah sans plus attendre, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que je mets régulièrement du contenu. Donc si mon contenu t'intéresse, je t'invite à cocher la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, maintenant que c'est dit, on passe tout de suite à la présentation du vidéoprojecteur. Allez, c'est parti. Alors, le voilà, le petit vidéoprojecteur. Hop, donc il n'est pas très gros, hein, mais voilà, il fait l'affaire. Donc, alors, on retrouve donc déjà direct sur le dessus les différents boutons. Donc, on va avoir ici le retour à l'accueil. Donc, c'est pas le menu, c'est vraiment retour à l'accueil. Ici, pour aller en arrière, ici en avant, on a deux flèches et ensuite on a un haut, un bas. Au milieu, donc c'est un bouton de validation, tout simplement. Et ensuite, ici, on a donc le menu. La touche pour retourner en arrière. Ici, le menu. Et ici, bien sûr, l'alimentation, donc le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Sur les côtés, on va donc retrouver différentes petites choses, voilà, je ne vais pas dire de prise, hein, on pourrait dire un genre de prise. Ici, on a donc, on peut mettre une carte SD, on a donc une prise USB, une prise HDMI. Ici, on a donc une prise AV et une prise pour un casque. Et on a aussi la possibilité de se brancher par exemple sur une tour d'ordinateur. Hop, et de l'autre côté, on a donc la prise d'alimentation. Voilà. Ensuite, on a donc ici le focus. Et cette partie-là qu'ils appellent le keystone, ça va ça va vous servir pour incliner de haut en bas l'image. Voilà, c'est par rapport à la position de votre vidéoprojecteur, c'est-à-dire si vous le mettez plus comme ceci ou comme cela, ça va permettre de régler l'image du haut en bas pour qu'elle soit moins floue. Ensuite, en dessous, on va retrouver donc ici, alors c'est un genre de petite vis, je ne sais pas si on va bien voir, voilà. Donc ce qui va permettre en fin de compte de le positionner un peu plus haut, voilà, parce qu'il n'est pas fourni avec un pied justement. Donc voilà, il y a quand même cette petite vis qui va vous permettre de l'incliner un peu plus, ou vous la remettez directement au minimum et voilà, il sera totalement à plat. On a quand même aussi ici la possibilité de mettre un pied. Hop. Donc voilà ce qu'on retrouve principalement, les boutons qu'on peut retrouver sur ce vidéoprojecteur. Donc maintenant, je vais vous mettre tout de suite le test du jeu vidéo et on se retrouve tout de suite après.
Donc comme vous avez pu voir sur le test du jeu vidéo, franchement la qualité est quand même correcte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'image que vous voyez par rapport à ma caméra, elle est beaucoup plus nette avec ma caméra qu'en réel. Mais il n'y a pas beaucoup de différence et franchement l'image est vraiment superbe. Voilà, c'est vraiment jouable, vous avez bien vu, les détails sont là, je vois vraiment bien ce qui se passe, donc c'est plutôt correct. Donc je trouve que je suis assez satisfait pour jouer à un jeu vidéo du style Call of ou ces genres de jeux. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, ça fonctionne super bien, on voit vraiment bien les détails. Donc voilà, moi je trouve que voilà, pour jouer c'est très très bien. Ensuite, maintenant on va passer donc au deuxième test, le test de la vidéo sur une des chaînes YouTube que j'ai prise. Et voilà, là je vous explique plus en détail les fonctionnalités, le menu, etc. Et après on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, on se retrouve pour faire le petit test sur vidéo. Alors, je n'ai pas pu mettre la télé parce que ma Wi-Fi était trop loin, enfin ma box est trop loin et je ne capte pas où je suis, ma Wi-Fi, donc voilà, on va passer, la chaîne télé ne marche pas. Donc je vais faire sur une vidéo de YouTube. Donc j'ai pris une petite vidéo de mon ami Taskiller 85. Donc pour ceux, je fais une petite pub pour lui. Pour ceux qui sont intéressés par le monde du FPV, drone, etc. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Il y a du contenu, du bon contenu. Il explique vraiment bien, sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il teste. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé par le monde du FPV. Et puis pour ceux qui connaissent déjà le monde du FPV, si vous ne connaissez pas Taskiller 85, eh bien, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je le mettrai de toute façon le lien en description. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait sa petite pub. Et maintenant on passe donc au vidéoprojecteur, donc le Aune D50. Alors déjà vous entendez le son ne sort pas du PC, il sort directement du vidéoprojecteur. Donc on a un superbe son, vraiment. Là je suis à 28 et encore je peux monter. Et les liens sont dans la description voilà. Avec mon tableau. Là on a 43, le son est encore correct. Aujourd'hui aussi, après arriver je vais vous le dire, le tirage au sort pour le concours permanent. Arrivé à 52, 53, le son commence à saturer un petit peu. Mais ça c'est pas un souci parce que on a plusieurs options dans le menu, donc je vais vous le faire voir tout de suite. Donc, dans le menu, on a des options. Donc on a le mode d'image, donc on peut régler le mode d'image, que ce soit en image utilisateur. Donc là, vous pourrez régler le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté. Ensuite, on a donc plusieurs modes. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, on a donc la température de couleur. Donc ça, c'est pareil, c'est à vous de voir. Moi, je le laisse comme c'était. Donc c'est parti. Ensuite, on a donc le réglage du format de l'image. Soit vous le mettez en 4 tiers, en 16 neuvième, en zoom 1, zoom 2 et voilà. Donc moi je reste comme c'était. Voilà. Après on a panorama, oui, on a panorama et point to point. Donc, voilà. Après ça bouffe un peu les côtés, moi je préfère rester en 16 neuvième, comme c'était à la base. Voilà, l'image est bien, on a tout qui est affiché, donc on va rester comme ça. Ensuite on a donc le mode de son standard. Un mode de son, la change standard, on peut avoir le mode musique, le mode cinéma, vous voyez le son a augmenté alors que j'ai pas touché au volume. Donc le son est plutôt correct, vraiment très très bien. Ensuite on a le mode sport, enfin c'est le son sport, et moi je vais rester sur le mode standard. Voilà. Ensuite ça, le équilibre comme ils appellent ça, c'est les balances en fait de gauche ou droite, tout simplement. Volume auto, soit vous, voilà, moi je m'en sers pas non plus, mais bon, vous pouvez le mettre en auto, en marche, et en arrêt. Après on a le son de surround, mais là je ne l'ai pas mis, donc là on a le full surround, et on a le surround. Vous voyez le son a beaucoup diminué. Donc ça c'est à mettre, si vous choisissez le son surround, c'est à mettre avec des enceintes que vous pourrez brancher sur le vidéoprojecteur. Car on a un petit câble comme celui-ci, que je vous ferai voir en fin de vidéo, enfin en conclusion, un câble de sortie vidéo en prise de jack, que voilà, vous pouvez brancher des enceintes et brancher directement sur le vidéoprojecteur. Donc ça c'est vraiment si vous voulez vraiment mettre des enceintes. Moi personnellement, le son d'origine ne me dérange pas, il est très très bien. Ensuite on a l'arrêt des programmes, donc ça c'est si vraiment vous regardez un film et finalement vous pensez que vous endormir devant, et du coup vous programmez et il va s'arrêter tout seul. Après on a le réglage de la langue, on a beaucoup de choix au niveau des langues.
On a la restauration du réglage d'usine, c'est-à-dire que si vous voulez le vendre un jour, ben voilà, vous pouvez le mettre directement en réglage d'usine, ça va tout remettre, réinitialiser le vidéoprojecteur. On a la mise à jour qui peut se faire par USB donc sur le site own, donc ça va être own.fr ou own.com. Et donc on a la version du vidéoprojecteur. Et c'est tout ce qu'on a en réglage. Après, on a donc dessus, donc on peut aussi bien mettre un PC en HDMI, une télé en HDMI, des enceintes, voilà, tout ça on peut le brancher directement sur le vidéoprojecteur. Après, on n'a pas la possibilité de brancher directement un téléphone dessus. Il faudrait que je regarde, mais je vous dirai ça en fin de vidéo en conclusion. Mais je ne sais plus s'il y a une version avec le téléphone. On peut brancher le téléphone directement dessus. On a quand même plusieurs versions. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci est en 2400 lumens. Ce qui est très important, c'est de savoir vraiment le nombre de lumens, parce que c'est ça qui va faire la qualité de l'image. Donc là, on est en 2400, on a la version 2900. Et après, on a une version avec un petit module que je vous ferai voir enfin, en conclusion. Une petite box 4K qui vous permet de télécharger des applications pour avoir des chaînes télé pardon, et que vous pouvez directement donc lui brancher sur le vidéoprojecteur. Et ça, c'est sur une autre version. Donc en 2400 vous pouvez l'avoir et en 2900 aussi. Mais le prix ne va pas être le même forcément. C'est comme si vous prenez la version 2400 et la version 2900, vous n'aurez pas forcément le même prix. Et le prix, on en parlera à la conclusion et vous allez voir que pour ce vidéoprojecteur avec une qualité vraiment très très correcte, vraiment très bien, moi je suis vraiment surpris de la qualité d'ailleurs et du son. Vous allez voir que le prix franchement est plus que correct. Vraiment. Si on compare celui-ci au YG300, vous savez le petit projecteur blanc et jaune, si vous suivez un peu les pubs sur Facebook, Instagram, même les gens de la télé-réalité ont vendu les mérites de ce vidéoprojecteur. Personnellement, franchement, laissez tomber le YG300 et prenez plus un de la marque Own. Parce que le YG300, franchement, personnellement, au niveau qualité, au niveau lumens, déjà on est à 600 voire 800, ce qui est très faible et du coup l'image va être vraiment pas belle du tout. Donc du coup, voilà, abandonnez ce vidéoprojecteur là, le blanc et jaune de la marque YG, enfin je ne sais même pas si c'est une marque, mais voilà, ne prenez pas ce genre d'appareil, regardez bien les lumens. Regardez bien les lumens, 2400 franchement au prix que vous pouvez avoir celui-ci, franchement il n'y en a pas beaucoup qui le font sur les sites où je l'ai pris. Et ça on en parlera à la conclusion, je vous en parlerai un peu plus davantage sur ça. Ensuite, ce que je vais vous faire voir, c'est que je vais ouvrir, parce que là j'ai mon Velux qui est fermé pour avoir une image plus foncée. Vous allez voir qu'il y en a quand même une différence avec un jour. Si on met plus de jours, forcément l'image va être quand même plus pâle. Mais ça reste encore visible. Contrairement par exemple au YG300, vous allez faire ça, c'est bon, l'image vous voyez quasiment plus rien. Là, vraiment, on a une bonne qualité d'image, on arrive encore à voir l'image. C'est sûr qu'on n'est pas sur du vidéoprojecteur à 800 €, avec par exemple du 4000 ou 6000 lumens, mais vraiment, là, on est vraiment sur un bon projet, enfin un bon vidéoprojecteur. Si vraiment vous voulez regarder, moi, franchement, j'ai pris ce genre de modèle parce que voilà, je regarde plus des films et en plus de ça, je mets pas la lumière quand c'est comme ça, donc je suis dans le noir. Donc vraiment, c'est vraiment, voilà, je suis vraiment très satisfait de ce modèle, tout simplement. Donc voilà, après ensuite on a d'autres trucs qu'on retrouve dans la petite sachet. On a des lunettes du style 3D, hein, tous basiques, voilà, c'est du standard, en cartonné. Alors je sais pas, faut que je regarde parce qu'il me semblait pas que je pouvais avoir la version 3D, je pense pas. Donc là, je vais regarder, je vous dirai ça à la conclusion. Donc on a un petit manuel, je vous ferai voir tout ça en conclusion. Là vraiment je fais des tests d'image, donc c'est-à-dire là en vidéo, et vous avez vu justement le test sur jeux vidéo qui est vraiment pas mal aussi. Je pensais pas que ça pouvait rendre aussi bien, surtout sur des jeux style Call of, etc. Franchement là on a un bon truc. Donc voilà. Donc au niveau de ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si après voilà, on a les réglages au niveau du focus, hein, voilà, hein, là on va être plus flou. Alors je vais refermer pour que vous voyez. Ici voir. Donc là on est vraiment flou. Voilà. Donc après c'est du réglage. Hein, c'est du réglage. On a l'image, on peut la régler. Voilà. Hop, ça dépend comment vous positionnez votre vidéoprojecteur. Alors il n'est pas vendu avec un pied, hein, un trépied. Voilà, c'est en option. Après, vous pouvez le retrouver sur le site. Je vous mettrai le nom du site en description, le lien du site. Si vous voulez acheter des accessoires ou autre chose. Voilà, donc de toute façon je vous mettrai tout en description, que ce soit le lien de l'achat où j'ai eu moi sur le site sur lequel j'ai acheté. En plus de ça, c'est que, alors je vous le dis, hein, c'est le site AliExpress, et en plus de ça, c'est qu'il est en livraison ça doit être en 5 jours. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir, vous pouvez le commander directement via un entrepôt en France ou en Espagne. Moi c'était parti dans le France,
Le vendeur m'a dit que finalement ils n'avaient plus de stock en France, donc ils partaient de l'Espagne. Et de toute façon ça ne changeait pas grand chose parce que les tarifs de frais de port étaient exactement les mêmes, il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc voilà, en 5 jours vous pouvez l'avoir, donc c'est très très rapide. Pour le site AliExpress, voilà, le vendeur franchement a plusieurs entrepôts, donc c'est plutôt cool de l'avoir en très peu de temps. Donc voilà ce que je peux dire sur ce petit vidéoprojecteur, donc vraiment cool. On va se retrouver tout de suite pour la conclusion et on va, voilà, je vous parler du prix et du petit module en 4K, le câble, de tout ce que je vous ai dit qu'on parlera en conclusion forcément. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion, c'est parti. On se retrouve donc pour la conclusion. Je sais pas si vous avez vu, j'ai changé un petit peu. Il y a la lumière parce que il se fait tard et la nuit est tombée subitement. Donc du coup, on ne me voyait plus. Alors j'ai dû allumer. Voilà, c'est un petit détail. Hein. On se retrouve donc pour la conclusion. Alors comme je vous ai dit, voilà, au niveau du test par rapport à la vidéo que j'ai faite sur la chaîne de Taskiller 85. Voilà, je vous explique un peu plus en détail les fonctionnalités du vidéoprojecteur, donc le focus, etc. Comment le régler, c'est assez simple. Une chose qui est assez simple aussi, c'est le menu. Le menu est vraiment très simple et franchement on s'y retrouve facilement. Donc ça c'est plutôt cool. En plus on a la chance d'avoir la langue française, donc ça c'est un bon point. Franchement là-dessus ils ont fait le top. Ils ont fait le taf, voilà. Hein. Ensuite on va retrouver donc ce fameux câble que je vous parlais. En sortie, enfin le câble sortie vidéo, donc voilà, le voici, le voilà, on le voyait pas très bien tout à l'heure, donc c'est un câble, voilà, tout simple, hein, avec voilà, une prise de jack. Donc ça, on peut s'en servir pour brancher donc une console, une télé, voilà, tout ce qui peut se brancher avec ce genre de câble. Bon, malheureusement maintenant, et heureusement on va dire, maintenant on passe tous par des câbles HDMI, donc ce câble est donc fourni avec, donc ça c'est cool aussi. Donc on a un câble HDMI, un câble sortie vidéo. On a aussi ce genre, donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, de lunettes 3D. Bon, je suis pas sûr que ça serve à grand chose parce que voilà, j'ai fait le tour et j'ai pas, pour moi, je ne pense pas que ça fasse 3D. Bon, après, peut-être que ça supporte les films 3D, je ne sais pas. On retrouve aussi donc un manuel, malheureusement pas en français, mais c'est assez simple à comprendre car voilà, ils ont fait les choses bien. Ils ont voilà, tout illustré avec des images, donc comme ça, voilà, c'est plutôt simple et plutôt correct. Enfin, c'est plutôt cool hein, de leur part d'avoir mis l'illustration pour vous faire voir les branchements, enfin les différents branchements. Voilà, ça c'est un bon point aussi. Ensuite on a donc une petite télécommande qui est fournie, très basique. Donc on retrouve les différents boutons, hein, power, retour, accueil, menu, les touches directionnelles, la touche OK, voilà, enfin, une télécommande normale. Hop, ensuite, eh bien c'est tout pour, voilà, pour tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Si, une chose que je n'ai pas dit, au niveau de la lampe, voilà, pour eux, les données constructeurs, en fin de compte, ils disent que la lampe dure 30 000 heures. Alors ça, c'est les données constructeurs, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais comme je dis, voilà, pour quelque chose qui coûte, enfin, vous allez voir, je vais vous dire son prix après, mais quand on sait le prix des lampes et le prix que vaut ce vidéoprojecteur, franchement, vaut mieux limite d'en racheter un autre, ce sera plus rapide et moins emmerdant, tout simplement. Donc voilà, alors ce vidéoprojecteur, alors on l'a en plusieurs versions comme je disais tout à l'heure. Donc on l'a en 2400, c'est celui que 2400 lumens, c'est celui que j'ai donc fait, enfin que j'ai fait le test. Vous avez la version en 2900 lumens. Vous avez donc aussi après une version en 2400 lumens, mais avec un petit article en plus, c'est cette petite box qui va donc vous servir à télécharger des applications, style des chaînes de télévision, etc. Voilà, c'est une version avec ça en plus. Moi je ne l'ai pas prise avec la version avec cette petite box parce que moi je l'avais déjà. Donc si vous voulez voir vraiment à quoi ça sert, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur cet article, que je vais vous mettre le lien ici et vous le retrouverez en description. Donc là on a deux versions donc avec cette petite box, donc en 2400 et en 2900. Voilà. Donc pour le 2400, on est sur un prix sur les 50 €, mais vous savez que sur AliExpress, il y a toujours des promos, donc en ce moment, il est à peu près 42 ou 43 € pour le 2400. En 2900, avec la promo, il doit être à 50 €, un peu plus de 50 €. Et en 2400 avec la box et 2900 avec la box, forcément, ça sera un peu plus cher. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, même en commentaire, et vous verrez les différentes versions. Voilà. Du coup, j'ai regardé aussi si on pouvait avoir une version avec le téléphone portable. Malheureusement, elle n'existe pas. Mais par contre, j'ai trouvé peut-être une autre solution. J'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un câble
d'un côté HDMI et un côté, vous savez, bah, du coup, voilà, avec l'embout de prise du chargeur d'origine. Donc, en fin de compte, peut-être que il y a possibilité de brancher son téléphone avec ce fameux câble et justement envoyer l'image de votre téléphone au vidéoprojecteur. À tester. Donc ça, c'est peut-être un câble que je vais peut-être acheter et je vous dirai dans les commentaires quand je l'aurai et que je l'aurai testé, voir si ça fonctionne ou pas. Mais ce serait bien de savoir quand même, parce que finalement, eh ben, ça veut dire que voilà, on a juste besoin de racheter un câble et voilà, ça fonctionne aussi bien. Mais ça à tester, tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh bien, donc j'ai fait les différentes versions, les prix. Je vous ai parlé du câble qu'on avait vu très mal, qu'on voyait pas très bien dans la vidéo. Je vous ai parlé donc du module, le téléphone. Donc je pense que voilà, j'ai tout dit, tout a été dit, je pense. Donc bah, pour le coup, eh bien, on va se quitter là-dessus et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!